Ça fait 9 ans que je m'entraîne et je vais t'expliquer dans cette vidéo tous les points que j'ai réussi à comprendre au fur et à mesure des années, mais que j'aurais bien aimé savoir plus tôt parce que ça m'aurait évité de faire pas mal d'erreurs qui m'ont coûté des mois voire des années de progression. Première chose, c'est de s'entraîner pour avoir un stimulus et non pas pour se fatiguer. On a tendance à juger la qualité de notre séance par à quel point on est explosé à la fin, à quel point on a des courbatures le lendemain, mais c'est pas ça qui va dicter ta croissance musculaire. Ce qui va dicter ta croissance musculaire, c'est simplement le fait d'arriver à avoir un bon stimulus précis sur le muscle que tu veux développer et à en récupérer. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que ton muscle va se développer au fur et à mesure du temps. Si juste tu passes ton temps à te fracasser un groupe musculaire, que tu récupères pas, que tes perfs ne progressent pas, ton muscle ne se développera pas. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de fourchette de répétition magique, mais on en aura quand même une qui sera un peu plus avantageuse qu'une autre. On pourrait s'entraîner à l'échec entre 6 et 30 répétitions et observer de la croissance musculaire. Seulement, plus on avance dans les connaissances scientifiques, etc., plus on se rend compte que les fourchettes de répétition vraiment hautes vont apporter un gros stimulus, mais vont aussi, étonnamment, apporter une grosse fatigue, contrairement à une fourchette de répétition entre 6 et 8 reps. Une fourchette un peu plus basse de répétition va aussi te permettre d'être moins taxé sur le cardio, et donc de ne pas être limité dans ta série simplement parce que tu es à bout de souffle. À côté de ça, ce sera plus facile d'avoir une notion d'arrivée proche de l'échec sur une fourchette de répétition basse parce qu'on aura un pourcentage de charge qui sera plus élevé. Si tu fais, admettons, 23 reps, tu pourras arriver à en faire une 24e. Et si tu attends un peu, sûrement une 25e, etc. C'est pas forcément le muscle en question qui va te limiter là-dessus. Ce sera peut-être plus, soit comme dit le cardio, soit la sensation de brûlure, mais pas forcément parce que le muscle n'arrive plus à produire de force. Moins, c'est mieux. J'ai pendant des années fait des nombres de séries incalculables sur beaucoup de groupes musculaires, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de ce volume-là qui est un peu du volume poubelle. En anglais, ils appellent ça le junk volume. En fait, c'est du volume, mais qui n'est pas forcément très rentable. Sachant que c'est les dernières répétitions qui sont vraiment proches de l'échec, qui sont vraiment utiles pour la croissance musculaire. Si tu fais par exemple 4-5 séries de 12 répétitions avec la même charge, en fait tu peux être sûr et certain que très peu de ces séries ont été poussées loin dans l'effort et au final très peu de ces séries ont été rentables. Donc en fait, pour beaucoup de personnes, il vaut mieux des fois avoir 2 séries, mais 2 séries où vraiment tu donnes tout, vraiment tu vas jusqu'au bout de l'effort, plutôt que 4-5 séries faites à moitié. La constance est le maître mot. Si tu prends un programme, que tu changes les exos toutes les 2 semaines, que tu changes absolument tout ton setup toutes les 2 semaines, si tu fais beaucoup de modifs, etc., tu n'arriveras pas à accumuler suffisamment de répétitions sur tes exercices, d'accumuler suffisamment de progression pour voir une différence physique. Pendant longtemps, on pensait qu'il fallait choquer le muscle, mettre de la variété, mais c'est plutôt mais c'est plutôt le fait de répéter la même chose encore et encore et de progresser sur ces choses-là qui va faire la différence. Il vaudrait mieux un programme imparfait que tu fais pendant 6 mois plutôt qu'un programme parfait que tu changes toutes les 2 semaines. La nutrition est fondamentale. Combien de personnes j'ai pu avoir en coaching qui arrivent, qui ont un bon entraînement sur le papier, mais qui n'ont pas leurs calories, n'ont pas leurs protéines et font absolument zéro progrès à cause de ça. Il faut vraiment avoir la nutrition qui soit en bonne et due forme. Et ça veut pas dire avoir une diète parfaite et faire ripouler tous les jours, hein. Ça veut juste dire avoir ses calories, ça prend littéralement 5 minutes par jour à calculer, avoir ses protéines, avec le skir, avec la whey en poudre, aucune excuse pour pas les avoir. Et c'est 2 petites choses, mais qui vont faire la différence. Ce serait quand même dommage de pas progresser pendant plusieurs mois, simplement parce que t'as pas pris le temps tous les jours de prendre du skir qui t'aura pris 5 minutes à manger et de rentrer des calories qui t'auront pris le même temps. La micronutrition est fondamentale. Il ne faut pas aussi juger ton alimentation que par les calories et les macros. Si tu as une diète qui est extrêmement pauvre en vitamines et en minéraux, tu te sentiras moins bien au quotidien, ta digestion sera moins bonne, ton sommeil sera moins bon et ça va te mettre énormément de bâtons dans les roues pour progresser et juste avoir une bonne qualité de vie. La muscu avec des séances intenses est déjà fatigant, donc si en plus tu accumules des carences, ce sera aussi fatigant. Donc simplement essayer de soit suivre sa micronutrition ou au moins avoir pas mal de fruits et de légumes dans la journée, ça fera une différence sur ta progression. Même en prise de masse, là où on pourrait essayer d'enlever un petit peu de légumes pour ajouter un peu de calories. Mais c'est pas souvent très rentable de faire comme ça. En fait non, c'est même jamais rentable. Pour moi, il vaut mieux avoir un peu moins de calories en prise de masse, mais favoriser la digestion, la micronutrition, le sommeil et tout ce qui va avec. Ça apportera beaucoup plus de progrès.
la récupération est absolument fondamentale. Beaucoup de personnes arrivent maintenant à comprendre qu'il faut mettre de l'intensité dans l'entraînement, qu'il faut vraiment pousser l'effort loin, mais par contre, beaucoup de personnes ont encore du mal à mettre autant de priorité à leur sommeil qu'à leur entraînement. Donc ça passe par la même chose que pour une bonne séance, avoir une bonne routine avant de dormir, comme tu pourrais faire ton pré-workout, avoir un environnement de sommeil sain, comme tu pourrais essayer d'avoir une bonne salle de sport, etc. C'est vraiment le sommeil un point fondamental à prendre en compte, et surtout si tu commences à être intermédiaire, que tu as passé un peu ce stade débutant, ça fait partie des erreurs que tu peux plus te permettre de faire. Alors pour conclure, si tu veux progresser à fond en 2026, il te faut un entraînement intelligent, mais qui soit aussi dur, suffisamment de protéines, de calories, une récupération adéquate, faire le taf, même quand t'as pas envie, être constant, c'est ce qui fera la différence. Pour ceux qui seraient intéressés pour que je leur crée leur plateforme de suivi personnalisée avec entraînement, nutrition, ajustement toutes les semaines, vous pouvez passer par le lien dans ma description.